Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Constellation de papier, le podcast qui se prend pour une librairie. Bienvenue dans cet épisode que j'ai intitulé numéro 0 ou hors série. C'est une façon un petit peu pompeuse et compliquée de dire au final quelque chose de simple. C'est un épisode pour faire connaissance. Je vais prendre le temps de me présenter, de vous présenter le projet et vous expliquer quelle est mon ambition avec cette série d'entretiens à venir. Si vous êtes arrivé ici après avoir écouté la bande-annonce, restez. Je vais vous donner plein d'infos, toutes plus palpitantes et passionnantes les unes que les autres. Et si vous découvrez Constellation en ce moment même, du coup n'hésitez pas à aller écouter la bande-annonce parce qu'elle est vraiment canon, croyez-moi. Derrière le micro, Jérémy, libraire sans librairie. Après plus de 10 ans de nouveautés hebdomadaires, attendues avec impatience mais toujours trop nombreuses, et d'étagères toujours trop petites pour tout absorber, je vais tenter de parler des livres autrement, en changeant de perspective. Garder le meilleur de la librairie, ce métier passion, et le faire vivre par l'échange. Métier passion, c'est entendu, ça fait quasiment partie de la fiche de poste, avec les défauts et les qualités inhérents. Mais en matière de passion, c'est surtout pour moi un lieu où rencontrer des passionnés. Et c'est à partir de cette expérience-là que je souhaite mener les entretiens que je vais vous proposer. Le ou la libraire est souvent mis en scène comme une référence en termes de prescription, un arbitre entre bons et mauvais livres. Mais si ce n'est pas à proprement parler faux, c'est même souvent vrai, je défends et je vais tenter d'illustrer une autre approche, complémentaire. Face à l'illusion de l'objectivité, j'aimerais mettre en mots la sincérité de la subjectivité, et surtout illustrer la dimension commune de la lecture. En effet, c'est au quotidien, grâce à tous nos interlocuteurs, aux conversations sérieuses lors de nos rendez-vous de travail, informelles au hasard des rencontres ou avec des clients venus chercher un livre, que nous enrichissons mutuellement nos connaissances, que nous diversifions nos lectures. Et c'est cela qui constitue d'ailleurs le meilleur moyen d'améliorer la compréhension d'un fond. Avec des centaines de nouveautés qui paraissent chaque semaine, le salut ne peut venir que du partage d'informations, du collectif. En somme, faire exister ce qui constitue le cœur du métier, c'est-à-dire être le point de convergence entre celles et ceux qui lisent et celles et ceux qui font les livres. Voilà donc qui seront mes invités, des acteurs et actrices de la chaîne du livre, dans toute sa diversité, sans aucun autre critère que le plaisir égoïste de les écouter parler de leur lecture et dévoiler le fil qui relie le premier livre dont ils se rappellent à leur dernier coup de cœur en passant par exemple, le livre qui a changé leur regard sur le monde. C'est ainsi leur constellation de papier qui se dévoilera devant nous, parce qu'aucun livre n'est une île, et parce qu'aucun livre ne brille tout seul. Cette déambulation au cœur de leur bibliothèque mentale constituera en soi un récit. À l'image d'une librairie aux ouvrages soigneusement choisis, loin du fantasme de l'exhaustivité, ou du catalogue patiemment élaboré d'une maison d'édition singulière. C'est aussi une réponse politique à l'immédiateté et à l'amnésie perpétuelle de l'époque. On arrête tout, on réfléchit et on regarde sa bibliothèque. Je me suis moi-même livré à l'exercice et c'est pas simple. Je n'ai même pas respecté le calibrage que j'appliquerai à mes invités autour d'une vingtaine de livres. J'en ai mis plus du double. Si ça vous dit, vous pouvez retrouver la photo et la liste sur les réseaux sociaux et me dire ce que ça vous inspire. Les entretiens s'organiseront en 2 parties. Tout d'abord, les livres qui ont marqué l'invité dans sa vie personnelle, et l'épisode suivant, le second donc, autour des livres importants de son parcours professionnel. Le découpage est un peu artificiel, j'en conviens. Disons que c'est un cadre général à la conversation, qu'on suivra plus ou moins, en favorisant les rebonds et les allers-retours. Et pour explorer tout ça, on va discuter, mais discuter vraiment. Discuter comme quand ta pote te parle de ce dernier livre qu'elle lâche plus, ou quand ton frère te répète à longueur de journée que tu dois lire ceci ou cela. En parler, comme il est dit dans Martin Eden, avec feu et enthousiasme. On passera peut-être du coq à l'âne, on aura des divergences et des incompréhensions, des fous rires j'espère, mais ce sera comme une vraie conversation, animée et amicale. Et pour faire vivre cette conversation d'un invité à l'autre, chacun proposera à la fin de ces 2 entretiens une phrase, un extrait ou autre, à l'attention de l'invité suivant, et nous commencerons le nouveau cycle à partir de cette phrase-là, comme un fil rouge discret mais solide. Quelques mots sur les soutiens. Constellation de papier est un podcast artisanal et indépendant. Artisanal, vous l'aurez compris, c'est un euphémisme pour dire que je tâtonne pas mal dans la partie technique, et que je fais appel à votre indulgence pour les montages hasardeux et les mixages pas toujours clairs. Trop sophistiqué c'est péché, on est bien d'accord, mais on essaie quand même de faire au mieux. Quant à l'indépendance, ça veut dire que le choix des livres et des invités ne dépend et ne dépendra de rien d'autre que de l'intérêt qu'il me semble mériter, et qu'il n'accueillera jamais de publicité ni partenariat.
Je sais qu'on en est très loin pour l'instant, mais on sait jamais, ça va mieux en le disant. Et comme je sens que vous frémissez d'envie de savoir comment nous soutenir, soyez rassurés, on y vient. Tout d'abord, parlez de nous au maximum, surtout dans la vraie vie, mais aussi sur les réseaux sociaux évidemment. Je vais essayer d'éviter de le répéter à chaque fin d'épisode, mais c'est extrêmement important pour la visibilité de ce projet. Donc, suivez Constellation sur Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Mettez des pouces, des étoiles, des cœurs, des likes, partagez, aimez, retweetez, autant que vous voulez. Vous pourrez également très bientôt nous accompagner et nous aider à nous développer sur les plateformes de financement participatif, y compris via des projets un peu originaux. L'information arrive prochainement. Avant de vous laisser, un dernier récapitulatif synthétique. Chaque lundi, j'invite des copains et des gens dont j'estime le travail, et des fois c'est même les deux en même temps, à parler de leur livre préféré. Et de la même façon que vous faites confiance à votre libraire favori pour vous guider dans le choix de votre prochaine lecture, faites-moi confiance pour choisir des invités qui vous donneront envie de lire d'autres livres. Cet épisode de Constellation de papier a été écrit, enregistré et mixé entre Marseille, Aubervilliers et Paris du 10 au 16 janvier 2023. Soit exactement 4 ans après la parution du si beau et si déchirant conte de Jean-Claude Grimbert, La plus précieuse des marchandises, dans l'indispensable collection La librairie du XXIe siècle, dont on reparlera très vite. À bientôt!